Lorsque nous ouvrons notre magazine préféré, nous tombons sur des photos, des articles, voire des publicités nous présentant les délices d'une croisière aux Antilles. Alors cette fois c'est dit, nous réunissons un équipage familial ou d'amis et nous organisons notre croisière. Travailleurs acharnés n'ayant que peu de vacances, nous n'avons comme solution que de prendre l'avion et louer un bateau. Entre rêves de baignade dans les eaux turquoises et traversées entre les îles à la voile par un alizé soutenu de 25 nœuds, une pointe d'inquiétude se fait sentir parmi les membres du futur équipage. Quel bateau, quelle météo, les cyclones, les problèmes de navigation, d'équipement, les histoires de clairance entre les îles. Alors, il vaut mieux commencer par le bon bout. Ce qui est appelé communément les Antilles regroupe différentes chaînes d'îles qui s'étendent depuis les côtes du Mexique et de la Floride jusqu'au delta de l'Orénoque au Venezuela. A priori, la chaîne d'îles qui sera le théâtre de la croisière sera celle appelée communément l'archipel des Petites Antilles, qui s'étend sur plus de 500 milles depuis les îles Vierges jusqu'à Grenada. Le but de la croisière étant de profiter des superbes mouillages et de visiter les îles, à moins de prendre plus d'un mois de vacances, il ne sera pas possible de parcourir l'ensemble des Petites Antilles. De la région et du groupe d'îles choisies dépendront en premier la destination de départ. On peut distinguer trois grandes zones. Les îles au vent, accessibles au départ de la Martinique, de Sainte-Lucie ou de Grenade. Elles comprennent, en dehors de l'île française, une série d'États indépendants tels que Saint-Vincent et les Grenadines, Grenade, la Barbade, Sainte-Lucie. Les îles sous le vent, accessibles depuis la Guadeloupe ou depuis Saint-Martin, comprennent l'ensemble des îles françaises autour de la Guadeloupe, telles que les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, Saint-Barthélemy et une partie de Saint-Martin. Des États indépendants comme la Dominique, Antigua et Barbuda, et des îles dépendant du Royaume-Uni, des Pays-Bas ou des États-Unis. Les îles Vierges sont pour partie anglaises et pour partie américaines. En venant d'Europe, le point de départ le plus aisé sera Tortola, dans la partie britannique. La navigation va se dérouler dans la zone des alizés, ces courants de vent dont on entend si souvent parler et qui sont synonymes de chaleur et régularité. Attention cependant car ces alizés, orientés majoritairement à l'est, nord-est ou sud-est suivant la période, peuvent souffler à un bon 20-25 nœuds, parfois 30 et plus, sous les grains. On est à 25 nœuds là. Les alizés sont plus réguliers entre décembre et mai et plutôt irréguliers entre juin et novembre, également saison des cyclones. Du nord au sud des Petites Antilles, les distances entre chaque île ne dépassent pas l'équivalent d'une journée de navigation. Les îles des Petites Antilles correspondent aux crêtes d'une chaîne volcanique submergée. Certaines culminent à 400, 600, 1000, voire plus de 1400 mètres au-dessus de la mer pour la Guadeloupe. Inutile de vous dire que, contrairement à nos côtes habituelles, nous pouvons voir notre destination alors que nous sommes encore à 25 000. En règle générale, lors d'une navigation le long des Antilles, il est habituel de passer par la côte qui se trouve sous le vent des îles, côté parfaitement abrité du vent et de la mer, où se trouve un grand nombre de petites baies superbes et de mouillages facilement accessibles. Les côtes au vent, battues par le vent et la mer venant de l'Atlantique, sont très déchiquetées avec beaucoup de bancs de roches. Les abris sont rares. Certains loueurs incluent dans leur contrat l'obligation de naviguer le long des côtes sous le vent.
Dans les canaux, ces bras de mer qui séparent les îles, les vagues de l'océan Atlantique et les courants peuvent créer une mer agitée et dure, voire forte, alors que lorsque l'on longe les côtes sous le vent, la navigation se fait sur un lac, le vent tombant et tourbillonnant en fonction du relief de la côte, obligeant souvent à naviguer au moteur pour tenir le programme. Si les reliefs des îles sont importants, comme en Martinique ou en Dominique, la transition entre la navigation le long de la côte sous le vent et dans le canal qui suit crée des vents instables en direction avec des accélérations qui peuvent être très fortes. Réduire la toile largement avant de sortir du devant d'une île devient vite une habitude. Il est très courant de voir des voiliers faire route au moteur avec un riz dans la grand voile et un foc de route à l'avant. Attention à nos habitudes. Nous sommes en zone B, c'est-à-dire que le balisage latéral est inversé par rapport aux côtes d'Europe. Lorsque nous rentrons au port, nous devons laisser les rouges à tribord et les vertes à bâbord. En dehors des îles françaises ou américaines, il faut être très vigilant car le balisage, aussi bien diurne que nocturne, est souvent mal entretenu et il n'est pas rare que marques et balises ne soient pas à la bonne place, hors d'usage, ou inexistantes, et que feu ou phare soient éteints. Naviguer de nuit est assez étonnant lorsqu'il faut longer ces côtes élevées où les lumières brillent très haut au-dessus de nos têtes. Les approches d'un mouillage de nuit sont donc relativement déconseillées et il est impératif d'être vigilant, d'autant qu'en approche, les bateaux au mouillage dans une baie n'ont pas tous, loin s'en faut, leur feu de mouillage allumé. En dehors des îles où en général il y a les bases des sociétés de location, il y a peu de ports et de marinas aux Antilles. Et bien sûr, le plaisir de notre navigation réside d'abord dans le fait de se retrouver dans une baie idyllique avec une mer turquoise et translucide sur des fonds colorés et une grande plage de sable blanc. Le long des villages, des paillotes sont prêtes à vous accueillir pour le rituel tiponche ou pour un dîner composé de poissons grillés et fruits aux délicieuses saveurs. Sous le vent des îles, à quelques mètres de la côte, les fonds descendent rapidement à plusieurs dizaines de mètres de profondeur pour ensuite plusieurs centaines de mètres et plus. Il est habituel aux Antilles de mouiller l'ancre en lâchant 30, 40 voire 50 mètres de chaîne. Le bateau doit donc être équipé d'un puissant gain d'eau électrique. Il est important de se préparer un petit programme dans lequel doit être comptabilisé le décalage horaire, l'heure locale d'arrivée, l'avitaillement et la prise en main du bateau. L'arrivée en avion a lieu en général tard dans la soirée et il n'est pas rare que les sociétés de location proposent la première nuit à l'hôtel, la journée du lendemain étant alors réservée à l'acclimatation, les briefings et formalités qui sont nombreuses. La première sortie sera le moyen de prendre la mesure du type de navigation qui, si elle n'est pas difficile, nécessite quand même un temps de découverte et d'adaptation. Bien sûr, la réussite de la croisière dépendra essentiellement du choix du bateau. Il y a beaucoup de possibilités avec des sociétés de location proposant un grand nombre de types de voiliers, depuis des monocoques classiques, plus ou moins performants, en passant par des catamarans très studios avec vue sur mer, aux performances très différentes suivant les modèles, jusqu'à des katas et bateaux plus rapides avec des intérieurs plus marins. Il est impératif de bien faire la synthèse du programme de la croisière pour faire le choix du bateau, la durée du séjour se divisant entre navigation, farniente et découverte des îles. En règle générale, les bateaux proposés sont très bien équipés. En dehors de la qualité de l'armement, certains points comme la puissance électrique disponible, le moteur et le gain d'eau, la réserve en eau douce, etc. sont importants à voir de près. Pas de problème particulier en ce qui concerne les instruments de navigation. Les tables à cartes sont en règle générale bien équipées avec sondeur, GPS, VHF, etc. En ce qui concerne les cartes électroniques, il faut être méfiant car il n'est pas impossible de voir le tracé de votre route passer à travers une île, surtout le long des petits États indépendants. À chaque fois que l'on aborde une île,
il faut obligatoirement faire une entrée auprès des services de douane locaux. La même démarche devra être faite au départ. Ne pas oublier de prévoir le temps nécessaire à cette démarche qui parfois peut être un peu longue. Pour une courte escale, certains États ou certaines îles acceptent de faire en même temps entrée et sortie. Inutile de se surcharger d'affaires, un minimum suffit. Le duvet comme les bottes sont superflus. Par contre, il est nécessaire d'avoir des vêtements de pluie et de mer les plus légers possibles. Et s'il est très déroutant pour un Breton de naviguer toute la nuit en short et en t-shirt, il peut être utile de pouvoir mettre une petite laine. Chapeau, lunettes et crème de protection à l'indice maximum sont obligatoires. Naviguer le long des petites Antilles est un régal. Cependant, pour que la navigation et le séjour soient une réussite, il est impératif de préparer un programme qui tienne bien compte du nombre de jours de navigation sur place, de l'expérience de son équipage, du choix du bateau et des services proposés par les sociétés de location.